Un homme tue 5 personnes dans un journal aux États-Unis. Un homme a délibérément ouvert le feu jeudi dans la salle de rédaction d'un journal à Annapolis, la capitale de l'État américain du Maryland, tuant 5 personnes, un drame qui a jeté l'effroi dans cette petite ville tranquille à 1 heure de route de Washington. La fusillade est une attaque ciblée contre le Capital Gazette, a déclaré Bill Crampeff, un responsable de la police locale, ajoutant que le quotidien avait reçu des menaces sur les réseaux sociaux. Le policier n'a pas été en mesure de confirmer si l'auteur de la fusillade visait le journal ou des employés en particulier. Les enquêteurs s'intéressent à des liens passés entre l'auteur présumé et le quotidien. 4 des victimes sont mortes sur le coup, la 5e est décédée à l'hôpital. L'attaque a également fait 2 blessés légers. La porte-parole de la Maison-Blanche Sarah Sanders a dénoncé sur Twitter une violente attaque contre des journalistes innocents faisant leur travail qui est une attaque contre tous les Américains. Le président Donald Trump, qui critique régulièrement les médias, a adressé ses pensées, ses prières, aux victimes et à leurs familles dans un message sur Twitter. Rien de plus terrifiant, un distributeur de journaux vend l'édition du quotidien Capital, le 28 juin 2018. Copyright AFP, Zach Gibson. L'individu armé d'un fusil a ouvert le feu dans la salle de rédaction du Capital, quotidien d'Annapolis, à 14h40 local, 18h40 GMT, selon le Baltimore Sun, propriétaire du journal depuis 2014. Il s'est ensuite caché sous un bureau avant de se rendre aux forces de police, selon Steve Chu, responsable local du comté Anne Arundel où est situé Annapolis. Il n'y a rien de plus terrifiant que d'entendre plusieurs personnes se faire tirer dessus alors que vous êtes caché sous votre bureau et que vous entendez le tireur recharger son arme, a tweeté Phil Davis, journaliste qui a raconté la fusillade dans une série de messages. Le suspect est un adulte blanc qui approche la quarantaine, selon la police. Il était interrogé jeudi soir par les enquêteurs, il n'est pas particulièrement coopératif, a commenté sur CNN Monsieur Chu. Annapolis, à 1 heure de route de la capitale fédérale Washington, est une ville de 38 000 habitants sur la côte est américaine. Elle est connue pour ses bâtiments historiques et pour abriter l'Académie de la Marine. Le journal partage cet immeuble avec d'autres entreprises. Il a été rapidement évacué et les locaux entièrement fouillés par la police. Nous avons vu les équipes du SWAT, unité spéciale de la police, NDLR, et on a vraiment commencé à paniquer, a expliqué à l'AFP Sean Robinson, salarié d'une compagnie d'assurance au 4e étage. J'ai envoyé un SMS à ma femme qui disait prions, a-t-il dit. Le Capital, qui fait partie du groupe Capital Gazette, est un petit journal fondé en 1727. Il emploie 6 reporters, 2 photographes et 5 secrétaires de rédaction. Ces locaux sont protégés par une porte fermée en permanence, a dit à l'AFP un de ses journalistes. Je suis ok physiquement mais mentalement c'est le foutoir, a écrit sur Twitter le photographe Paul W. Gillespie, nous avons perdu des gens vraiment bien aujourd'hui. Je suis sous le choc en essayant de surmonter cet horrible drame, a-t-il ajouté. Malgré la tragédie, les journalistes ont assuré que le quotidien sortirait vendredi. Je peux vous le dire, on sort une édition demain, a tweeté Chase Cook. Nous sommes tous très choqués parce que nous connaissions ces journalistes, a pour sa part dit le maire d'Annapolis, Gavin Buckley. Un débat récurrent, fusillade à Annapolis. Copyright AFP, source en AFP. Les fusillades endeuillent régulièrement les États-Unis. Ces derniers mois, ce sont surtout dans des établissements scolaires, en Floride ou plus récemment au Texas, que des tireurs ont fait parler les armes. La multiplication de ces tueries suscite un débat récurrent sur la dissémination des armes à feu dans le pays. Le port d'armes est un droit garanti par la Constitution. Il est extrêmement rare que des rédactions de journaux soient visées aux États-Unis.
À New York, un porte-parole de la police a annoncé que des agents avaient été déployés par précaution dans les principaux médias de la ville. En 2015 cependant, un homme avait tué Allison Parker, journaliste d'une chaîne locale de l'État de Virginie de 24 ans, et son caméraman Adam Ward, lors d'une émission en direct. Toute attaque armée comme celle-là est atroce, mais quand elle se déroule dans un lieu de journalisme, c'est particulièrement révoltant et cela me renvoie au souvenir de ce jour tragique, a déclaré à l'AFP son père Andy Parker. L'Organisation de défense des journalistes Reporters sans frontières, RSF, s'est dite « profondément choquée » par cette nouvelle tragédie pour le journalisme. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.